What's up team? J'espère que ça va bien. Bon jeudi à tous et à toutes. J'espère que vous allez pouvoir vous connecter pendant cet appel que j'ai décidé de faire par vidéo live aujourd'hui, donc format différent. En fait, c'est parce que j'avais envie vraiment de faire cette vidéo-là pour vous partager un petit peu mes observations des dernières semaines, particulièrement avec les nouvelles personnes qui se sont jointes à nous. Et malgré qu'on partage souvent ce qui est important à faire sur les médias sociaux, je me rends compte qu'il y a des erreurs assez communes que je vois fréquemment. Donc, mon but derrière tout ça, c'est vraiment de vous aider parce que votre page Facebook, vos médias sociaux, c'est comme votre vitrine de boutique. Donc, c'est super important que ça attire l'œil et que ça vous représente parce que c'est vraiment la fondation de ce qui va vous permettre de développer votre image de marque et une clientèle, une audience qui va être fidèle. Donc, j'ai 4 personnes en ligne. Si vous voulez me dire des petits coucous, bonjour. J'espère que ça va bien. Je vois pas qui est là encore. Donc, si vous voulez me faire un petit commentaire, je vais commencer avec mes points. Donc, premier point que je voulais partager avec vous. Ah, je pense que c'est Anne qui est là. Cool. Alright. Donc, la première chose que je remarque parfois, c'est la qualité de l'image. Donc, c'est super important que vos images, salut Elisabeth, que vos images soient de bonne qualité. Et puis là, je parle pas de vous acheter une caméra Canon à 1200 $. La plupart des cellulaires maintenant vous permettent de faire de bonnes photos. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est développer ce réflexe-là de regarder la lumière. Donc, présentement, moi, j'utilise une lumière Devoring. C'est un investissement que j'ai fait pour mon entreprise, mais j'ai roulé sans ça bien avant. N'importe quel type de lumière peut aider à améliorer votre qualité d'image. Pensez toujours, lorsque vous faites face à une lumière, par exemple, si vous faites face à une fenêtre, faites face à la fenêtre, si vous prenez un selfie. Comme ça, l'image va être beaucoup plus claire et sinon, vous pouvez investir dans toutes sortes de lumières qui vont vous permettre d'améliorer la qualité de votre image. Mais ayez cet œil critique-là externe de regarder vos images puis vous dire, est-ce que c'est une image de belle qualité? Donc, parfois, la résolution ne sera pas élevée et puis c'est flou. Donc là, à ce moment-là, ça n'a pas nécessairement l'air professionnel. Deuxième chose aussi, la composition d'image. Donc, regardez qu'est-ce qui se trouve dans votre image. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne voudriez pas voir? Peut-être une toilette en background, je sais pas, c'est à vous de décider, là. En même temps, les selfies de toilette, c'est assez populaire. Mais, donc, de penser à la composition, ce qui se trouve dans votre image. Donc, moi, j'ai utilisé divers logiciels. C'est super rapide. Je suis une fan de PicMonkey, entre autres, sur mon ordinateur. Sinon, sur mon cellulaire, j'utilise Beauty Plus. Donc, j'aime beaucoup cette application-là. Puis, VSCO aussi que j'utilise de temps en temps, mais vraiment, moi, c'est Beauty Plus que je préfère. Et puis, vous pouvez améliorer la qualité d'image très rapidement en augmentant la luminosité. Donc, vous pouvez augmenter la luminosité. Vous pouvez faire briller vos yeux. Vous pouvez faire toutes sortes de retouches, mais faites attention parce que faut quand même pas que ça ait l'air trop retouché. Donc, parfois, je vois que c'est peut-être un petit peu trop à mon goût personnel. Puis, je trouve que ça enlève le caractère vrai de la photo. Par contre, je pense qu'on peut créer un équilibre entre l'esthétisme et le fait de trop retoucher ou d'y aller... en fait, de modérer tout ça. Donc, faites des tests, mais je pense que ça vaut la peine vraiment de prendre du temps pour certaines photos. Donc, ça n'a pas besoin d'être toujours une œuvre d'art, hein? Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'exceptionnel où est-ce que vous allez passer des heures à le faire, mais c'est important d'avoir une bonne base de qualité avec vos images. Sur les médias sociaux, spécifiquement sur Facebook, le texte sur les images, ça ne fonctionne pas ou très peu. Donc, on veut en mettre peu. Les gens regardent dans leur newsfeed et vous avez comme une fraction de seconde pour capter leur attention. Donc, si vous avez une image toute floue, pas belle, vous n'allez peut-être pas capter leur attention. Mais si vous êtes comme ça, avec un beau sourire, souriez, montrez votre énergie, votre enthousiasme, captez l'attention, pointez du doigt, levez les bras, je sais pas. Je pense que je suis encore sur mon Buzz Energize puis mon super workout de ce matin. Donc, ça, c'est une autre chose aussi, hein. Prenez, c'est un truc que je veux partager cet après-midi. Je fais une vidéo sur la page Beachbody Champions. Si vous n'êtes pas sur la page Beachbody Champions, vous pouvez y aller. Il y a comme 85 000 personnes là-dessus. Puis il y a tout le temps de la formation de plein de coachs. Donc aujourd'hui, moi, je partage 5 conseils pour pouvoir rocker le mois de novembre. Puis je vais parler entre autres de être responsable de notre énergie. Donc, je
pense qu'il faut que ça transparaisse dans votre texte et dans vos photos. Donc ça, c'est pour vraiment les photos. Laissez-moi voir mes autres notes. Donc, trop de texte, quand il y a trop de texte, ça ne fonctionne pas. L'autre chose que j'ai remarqué, le manque de profondeur dans les publications. Est-ce que vous publiez juste pour publier, pour faire un check sur votre liste? Comme j'ai parlé récemment par rapport au développement personnel. Est-ce que vous faites du développement personnel juste pour faire un check sur votre liste ou est-ce qu'il y a une intention? Votre publication, est-ce qu'elle a une intention? Quel but sert-elle? C'est quoi le message? Qu'est-ce que vous souhaitez véhiculer? Comment que vous voulez que les gens se sentent après avoir vu votre publication? Donc, encore une fois, ce n'est pas toutes les publications qui doivent être ultra profondes, songées, réfléchies. Je pense qu'on peut en avoir des excellentes qui vont générer de l'activité, du fun, et ça peut être des publications qui sont ultra spontanées. Mais à un moment donné, si vous voulez développer une audience qui vous suit pour qui vous êtes, vous devez partager qui vous êtes, vos valeurs, votre philosophie, ce qui est important pour vous. Avez-vous réfléchi à la mission de votre page? Quelle est la raison d'être de votre page? Pourquoi êtes-vous coach? Pourquoi vous êtes présent sur les médias sociaux chaque jour? C'est quoi votre but? Les gens vont vous suivre pour vos valeurs, pour votre motivation profonde de faire ce que vous avez à faire. Posez-vous la question. Pourquoi m'avez-vous suivi? Si vous m'avez suivi avant de devenir coach. Qu'est-ce qui vous a attiré vers moi? Est-ce que c'est parce que je buvais du Shakeology ou parce que, je sais pas, c'est à vous de déterminer, là, mais qu'est-ce qui vous a accroché? Donc, vous posez la question aussi. Quand vous suivez des gens, pas juste moi, là, les gens que vous allez cliquer « j'aime » sur leur page, pourquoi vous avez cliqué « j'aime » ? Je pense que c'est parce qu'à quelque part, vous avez déterminé que cette personne-là apporte de la valeur à votre vie. Cette personne-là que vous avez cliqué « j'aime » sur votre page, c'est pas parce que vous avez dit « oh, s'il te plaît, aime ma page, encourage-moi dans mon nouveau projet, j'ai besoin d'aide ». C'est correct de le faire de temps en temps, mais notre but en tant que coach, c'est nous qui devons aider les autres. C'est nous qui sommes au service des autres. C'est nous qui devons donner une raison aux gens de nous suivre. On veut devenir une personne d'influence, on veut devenir un leader. Et comment on influence les gens? C'est en ajoutant de la valeur à leur vie, en donnant un petit plus dans leur vie. C'est comme ça qu'ils vont avoir envie de nous suivre. Donc, il faut se questionner sur nos publications. Quand on fait un post, là, puis on se dit « OK, puis quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? » Il faut qu'on aille plus loin dans notre réflexion, OK? Manque de contenu original. Autre chose. Donc, moi, je dis pas qu'il faut pas partager le contenu des autres, mais vous remarquerez de toute façon, quand vous faites des partages d'autres pages, ça a beaucoup moins de portée. Et puis, à un moment donné, il faut afficher vos couleurs. Les gens vont vous suivre pour qui vous êtes. Vous n'êtes pas une bibliothèque là, qui recense des publications des autres. Moi, je crois fermement que dans le coaching, si on veut vendre notre philosophie, notre coaching, les gens nous achètent nous. Puis moi, quand j'ai commencé à être coach, là, dans ce temps-là, il y avait tous les programmes étaient en vente chez Walmart, Canadian Tire, d'autres magasins. Donc, c'est quand même pas si... ça fait pas si longtemps que ça a été retiré des tablettes. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Donc, moi, quand j'ai commencé, je faisais face à ça. Donc, il fallait absolument... encore plus que je montre ma valeur de coach parce que c'est quoi le but que quelqu'un va venir acheter de moi plutôt que d'aller acheter sur une tablette dans un magasin? Donc, j'ai toujours misé sur le coaching, la valeur que je peux apporter à titre de coach. Donc, c'est ça que je veux vous apporter aussi. Et c'est là que votre développement personnel, votre croissance personnelle, vos aptitudes, votre attitude vont jouer un rôle essentiel dans votre réussite parce que les gens ont envie d'apprendre de vous. Donc, si vous ne faites pas de votre croissance personnelle et aussi de votre engagement personnel envers les produits, si vous n'avez pas un engagement sérieux, les gens ne vous prendront pas au sérieux. Donc, si vous voulez être pris au sérieux, vous devez traiter cette entreprise-là de façon sérieuse, même si on a beaucoup de plaisir, puis ça ne doit pas être juste du travail, puis sérieux. Mais encore une fois, il faut créer un équilibre. Ça ne peut pas juste être du fun. Il faut qu'il y ait de l'intention. Il faut avoir cette mindset-là d'entrepreneur derrière tout ça. Pensez à votre avatar. Donc, qui est votre avatar? Si vous avez fait la formation Nouveau Coach, j'en parle dans les médias sociaux, mais revenez-y. Avez-vous pris le temps d'écrire qui est votre cliente cible? Elle a quel âge? Qu'est-ce qu'elle aime dans la vie? Qu'est-ce qui lui passionne? C'est quoi qui est important pour elle? Quelles sont ses priorités, ses valeurs, sa philosophie? C'est quoi sa vision de l'avenir? Avez-vous écrit ça? Si vous n'avez pas de clarté dans ce que vous voulez partager,
le message se perd. Donc, si c'est pas clair ici, c'est pas clair ici, le message va se perdre. C'est important de faire ce travail-là. Et ensuite, de créer du contenu qui est en lien avec votre avatar, avec cette personne-là qui vous ressemble, qui a les mêmes aspirations, qui a les mêmes valeurs, la même vision de la vie. Et à ce moment-là, vous vous trouvez attirer des gens qui ont envie de travailler avec vous, pour qui vous êtes. Donc, vous restez authentique, vous assumez la personne que vous êtes et vous vous retrouvez à travailler avec des gens qui ont envie de travailler avec vous, tout simplement. Maintenant, les vidéos. Donc, j'ai parlé beaucoup d'images, mais si vous ne faites pas de vidéos, vous êtes un petit peu dans le champ. Présentement, même moi, là, de mon côté, j'aime pas ça dire même moi aussi, j'ai du travail à faire par rapport aux vidéos live parce que je suis pas constante. Je pourrais en faire beaucoup plus sur ma page. Donc, je vous mets au défi de le faire. Je sais que j'en ai parlé dans un team call, mais si vous ne le faites pas, utilisez la vidéo live ou encore les stories. Là, je suis vraiment présente sur Instagram Stories. Je l'étais aussi beaucoup sur Snapchat. Mais vraiment d'utiliser la vidéo pour pouvoir communiquer avec les gens, là, ça fonctionne tellement bien, même que pendant la Team Cup, pendant que je faisais mes suivis, là, j'ai fait 310 Success Club Points. C'est fou là, comme chiffre, je ne vais pas vous étouffer avec ça, mais j'ai fait plein de choses comme, tu sais, j'ai offert full d'exclusivité, je me suis investie, j'ai donné plus valeur dans mes défis. Donc, j'ai vraiment donné plus, puis ça a maximisé mes résultats. Hein, c'est mathématique, c'est tout simplement mathématique. Mais ce que je faisais, entre autres, c'est que j'avais une liste de personnes avec qui faire des suivis sur ma page et je faisais des suivis personnalisés par vidéo en disant le nom de la personne, puis en mentionnant ses objectifs. Puis je vous jure que ça fonctionnait super bien. Donc ça aussi, si vous ne faites pas ça sur votre page, pratiquez-vous à faire des vidéos. Sur votre page, pratiquez-vous à faire des suivis vocaux. Les messages vocaux, là, ça aussi, c'est tellement plus gagnant qu'un message copier-coller. Oubliez les scripts! Oubliez les scripts. Tu sais, le processus d'invitation, c'est juste pour vous donner un concept de comment on veut que la conversation se déroule, comment on pose des questions en premier, comment on s'intéresse à la personne, qu'on veut cerner ses besoins avant de dire c'est quoi qu'on a à offrir. On veut connecter le besoin avec une offre qu'on a. Donc, ça est important aussi de connaître votre catalogue de produits parce qu'on a plus des challenge packs, on a tout plein d'autres produits. On a des produits nutritionnels avec la gamme Shakeology Boost, la gamme Performance, le 3-Day Refresh, toutes sortes de choses qu'on peut offrir. On a des essais gratuits. Donc, quand vous arrivez à poser les bonnes questions aux gens dans vos échanges, vous arrivez à leur proposer une solution spécifiquement adaptée à leurs besoins et la réponse oui devient beaucoup plus naturelle de leur part. Une petite gorgée. Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis aujourd'hui? Hein? All right. On continue. Ouais, encore une fois, vous posez la question, c'est quoi le but de la publication? C'est quoi le message que vous voulez véhiculer? Et donc, je l'ai dit déjà, l'image en premier. Donc, votre image doit être belle. Puis souvent, là, si on fait trop des montages, là, pas besoin de faire des montages. Ça a peut-être marché dans le passé, mais maintenant, une belle selfie bien éclairée, quelque chose de simple, mais qui est esthétiquement beau, ça va attirer le regard. Et parfois, justement, même dans des montages, ça devient confus. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut partager. L'œil se perd, puis on perd le message. Donc, c'est ça, je l'ai déjà mentionné. Qu'est-ce qui t'inspire? Essaie de regarder ta page d'un œil extérieur. Si tu étais un visiteur sur ta page, est-ce que tu cliquerais j'aime? Et pourquoi? Et si oui, sinon, pourquoi? Donc, de développer cet esprit critique-là, puis d'analyser toujours nos résultats par rapport à ce qu'on publie. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui pogne, on continue à le faire, on peut investir de l'argent dessus, puis se rappeler que les gens ont aimé ça, donc faire ce même type de publication-là. Soyez professionnel, c'est important, je l'ai dit, si vous voulez être prise au sérieux, si vous voulez être prise de façon professionnelle, vous devez vous positionner comme une personne étant professionnelle. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut que ça soit parfait, mais il faut qu'il y ait un travail, il faut que ça soit soigné. Selon moi, c'est important. Encore une fois, je rappelle les fautes, je ne suis pas à l'abri de ça, j'en fais aussi, mais on essaie d'avoir un français qui est bien écrit. Bonpatron.com, c'est un super bon outil pour vous aider. Parfois, on me dit, je ne sais pas quoi publier, Émilie, je n'ai pas l'impression d'apporter quelque chose. Sachez que vous allez attirer des gens qui ont besoin d'entendre ce que vous avez à dire. Mais vous avez à partager du contenu, quelque chose de substantiel. Inspirez-vous de votre développement personnel. Encore une fois, est-ce que votre développement personnel, c'est une pratique intentionnelle qui a pour but de développer une aptitude ou une attitude spécifique?
Hein, les grands performants, eux, se posent toujours cette question-là. Sur quoi j'aimerais travailler? Et puis là, ils vont travailler sur cette attitude-là. Est-ce que ça va être le leadership? Est-ce que ça va être la communication? Est-ce que ça va être l'efficacité? Est-ce que ça va être la gestion de temps? Est-ce que ça va être la nutrition? Est-ce que ça va être le mindset? Est-ce que ça va être la psychologie? Choisissez et faites-en votre travail. On doit travailler fort sur nous pour être en processus de changement parce que c'est ce qui inspire les gens. C'est ça notre travail. On est des agents du changement, des agents du bonheur. Et comment on inspire le changement? En étant en processus de changement. Hein? Le leadership, c'est de montrer l'exemple. On ne peut pas dire aux gens quoi faire. On doit leur montrer ce qu'on fait et les inspirer par le bonheur que ça nous apporte. Donc, partage tes apprentissages dans ton développement personnel. Et si tu mets une citation, moi, j'invite tout le monde à penser à une histoire que tu peux raconter avec ça parce que devenir un bon raconteur d'histoire, c'est essentiel aussi sur les médias sociaux. Donc, pas juste copier-coller une citation, mais pourquoi cette citation-là te parle? C'est quoi l'histoire derrière tout ça? C'était quoi le avant, après de toi? De vraiment montrer ta progression. Avant, j'étais comme ça, je pensais comme ci, et puis là, j'ai compris que blablabla, puis ça peut être en lien avec la citation, tu sais, que peu importe, là, mais pensez toujours à raconter une histoire. C'est là que parfois je vois du manque de profondeur, où est-ce qu'on fait juste du copier-coller. Puis on n'amène pas notre couleur, on n'amène pas nos valeurs, on n'amène pas notre image. Les gens vont nous suivre pour qui on est. Puis en quoi tu crois. Finalement, dernier point que je vais vous dire, être le produit du produit. Est-ce que vous suivez un programme présentement? Est-ce que vous vous mettez au défi? Est-ce que vous repoussez vos limites? Est-ce que vous êtes discipliné dans votre programme d'entraînement? Est-ce que vous le prenez à la légère? Est-ce que c'est pas grave si vous entraînez pas aujourd'hui, personne ne va le savoir? C'est pas grave si vous suivez pas le programme, c'est pas grave si vous faites pas le plan alimentaire. Là, je suis pas en train de vous dire qu'il faut toujours faire ça, mais si vous êtes bloqué à quelque part, commencez par vous. Hein? Vous pouvez pas vous attendre à ce que les gens vont s'embarquer avec vous si vous n'êtes pas vous-même investi dans votre propre cheminement fitness. Et puis là, je dis pas de perdre du poids, d'avoir des abdos ou quoi que ce soit, mais être en processus. Tu sais, les gens qui font un groupe test, là, ils obtiennent des résultats pas juste parce qu'ils ont été choisis dans un groupe test, ils obtiennent des résultats parce qu'ils suivent le programme. Donc, des petits trucs faciles aussi. Partagez votre parcours, le jour 1, le jour 20, le jour 10, votre progression, comment vous vous sentez. Votre page, il faut que ça devienne comme un petit peu le confessionnal. Tu sais, dans les émissions de télé-réalité, comme je serais peut-être ici présentement dans mon confessionnal, en train de vous partager mon parcours, comment je me sens, puis qu'est-ce que j'ai découvert, puis vraiment les feelings, les émotions, puis ce que j'apprends, puis comment je progresse, comment j'avance. C'est ça qui inspire les gens. Donc, encore une fois, c'est pas nécessairement physique, pas du tout, mais c'est de partager tout ça. Puis, c'est des exemples concrets, si vous ne savez pas par où commencer ou vous voulez commencer quelque chose de rapide, faites un 3-day refresh. Faites-le, dites que vous commencez le 3-day refresh, partagez comment vous vous sentez, pourquoi vous décidez de faire ça, partagez vos résultats, jour 1, jour 2, jour 3, allez dans vos stories, faites un petit vidéo du jour pour récapituler votre journée. Partagez votre parcours avec les produits. Être un produit du produit, c'est partager notre parcours avec les produits au quotidien. Donc, j'espère que ça vous aide. Si vous voulez commenter, si vous avez des questions par rapport à ça, posez-les sous la vidéo. Je vais prendre le temps d'y répondre plus tard. D'ici là, j'espère que vous avez apprécié le contenu partagé. J'apprécie votre feedback. Donc, s'il y a des choses que vous allez mettre en place, s'il y a eu des petites lumières qui se sont allumées aujourd'hui, un plan d'action que vous allez mettre en place. Et puis, je vous rappelle que c'est notre responsabilité de repousser nos limites et d'innover constamment. Les compagnies qui sont prospères, les entrepreneurs prospères sont ceux qui s'adaptent au changement. J'ai eu un appel. Qui anticipent le changement et qui innovent, qui prennent les devants. Donc, allez-vous être le leader qui va aller au-devant? Êtes-vous proactif? Êtes-vous en mode création ou vous êtes en mode réaction? Je vous pose la question. Je vous souhaite un excellent jeudi. Tout le monde, c'est le jour de paix. J'espère que c'est une belle journée pour vous. Puis je vous souhaite une excellente journée. Ciao!